Salut tout le monde, c'est Samantha, je reviens pour un nouveau vlog. Je suis désolée, j'ai pas fait de vidéo depuis super longtemps. Mais le taf cet été a été très prenant et tout ça, bref j'ai pas eu le temps de faire des vidéos. Mais là je suis en train de commencer mon déménagement parce que je retourne vivre à Nantes. Et je me suis dit que ce serait cool de vous filmer ça comme je vous l'ai déjà filmé en fait. Je crois que je vous ai filmé chacun mon déménagement mais je les ai jamais posés sur YouTube parce que à chaque fois la rentrée c'est un rythme de dingue et j'ai jamais eu le temps de le faire. Donc si vous voyez ce vlog, sachez que c'est le troisième déménagement que je filme et la première fois que je le poste. Donc là je suis très moche parce que je suis malade, voilà, super septembre malade. Mon corps a décidé de faire n'importe quoi, c'est-à-dire me mettre des boutons partout, toutes sortes de choses, se décraquer complètement. Mais je pense que la fatigue des 4 semaines d'animation, 48 heures par semaine, plus soirée avec collègues et tout, voilà, il a dit stop mon corps. Donc bref, aujourd'hui, cet après-midi ça commence à aller mieux, hier ça allait pas du tout et ce matin ça allait encore pas. Mais cet après-midi ça va un peu mieux même s'il est chaud alors qu'il fait pas du tout chaud. Je suis en train de vider mon armoire de vêtements et de la mettre dans ma petite valise. J'ai déjà enlevé tous les cartons qui étaient dans le grenier, je les ai descendus en bas, faut que je les mette dans la voiture. Du coup je déménage toute seule, enfin avec la voiture de mes parents. Du coup je déménage dans un 9 mètres carrés, génial. Et vous verrez peut-être un vlog déménagement dans les prochains mois, un autre, parce que je déménage pour la 3e fois dans 9 mètres carrés. C'est ma 4e année d'études. L'année dernière j'ai vécu avec mon ex puis au Canada, donc c'était pas du tout pareil, j'avais des apparts plus grands, le premier on le payait à 2 donc c'était pas du tout la même chose. Et là j'avoue que j'ai pas du tout envie de retourner dans 9 mètres carrés, j'avais demandé au Crous un 14 mètres carrés, mais ils me l'ont pas donné, ils m'ont donné un 9 mètres carrés et financièrement c'est un peu compliqué cette année après le Canada, parce que mon frère va aux études et tout, donc bref du coup pour l'instant je vais dans 9 mètres carrés mais j'espère pouvoir avoir autre chose dans l'année, un truc que je garderai cette fois dans le privé. Donc à voir, mais pour l'instant en tout cas je retourne au Crous, donc croisons les doigts, je n'y resterai pas longtemps. Mais en attendant on va tout faire pour être bien dans cet appart de 9 mètres carrés. Je pensais que j'avais perdu ma carte bus. Désolée, mon chien en bois. Et je savais que j'allais la retrouver en déménageant. Bah voilà, elle est dans mon tiroir, je l'ai retrouvée. Donc maintenant il va falloir que j'aille à la TAN pour la réactiver parce qu'elle ne fonctionne plus. Voilà, il est 6h, enfin bientôt 6h et je viens de finir de remplir la voiture. Alors j'ai qu'un 9 mètres carrés, je sais même pas comment c'est possible d'avoir autant d'affaires. Genre d'habitude en plus j'ai mon vélo. Alors je sais pas où je le mettais mon vélo parce que là j'ai rempli la voiture. Enfin en vrai j'ai gardé un petit peu quand même de vision pour conduire. Mais d'habitude je remplis la voiture avec mon vélo qui prend énormément de place parce qu'il est chiant. Et là j'ai pu tout encastrer dans des boîtes et tout. Et voilà toutes les affaires que j'ai. Alors en vrai à chaque fois c'est impressionnant et ça rentre, faut juste bien ranger une fois qu'on est dedans. Donc voilà, donc là c'est prêt, maintenant déménagement demain matin. Je viens d'arriver à Nantes et j'ai déjà mes clés, ça a été hyper rapide. Moi j'avais pas réglé un truc, ils m'ont dit qu'il fallait un rendez-vous. Finalement j'ai dit oh bah je savais pas, finalement ils m'ont fait payer et puis voilà j'ai pu rentrer. Donc je vais aller découvrir ma chambre et ensuite il va falloir débarrasser tout ça. En plus je suis hyper loin, là mon bâtiment il est loin, ça va être loin à porter les cartons. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, nouvelle habitante à Nantes, je suis trop contente. Je suis arrivée dans mon logement. Alors, je suis un peu deg, il est beaucoup moins moderne que les 2 autres que j'ai eu. Et ça se voit qu'il est beaucoup plus vieux si vous regardez. Je sais pas si vous allez voir. Mais là-haut, là, il y a un peu d'eau qui a fui et tout. Enfin, bon, tous les CTU ont été rénovés normalement depuis 2000. Mais bon, 2000, ça commence à dater. Du coup, je pense que c'est un des plus vieux, mais c'est aussi un des plus grands. Du coup, c'est pour ça que j'étais prise dans celui-là. Malheureusement, je n'avais pas demandé celui-là. Du coup, tout est très haut. Donc heureusement que j'ai mon petit bob. Je vais vous montrer un peu comment c'est. La fenêtre est super haute. Regardez, moi j'arrive genre là c'est mon menton quoi qui est à la fenêtre. Bref, en gros là c'est la vue directe de mon école. Donc je suis grave près de mon école. Là on a un bureau qui est pas mal grand, ça va. Et là j'ai mon lit que je trouve super bas. Et d'habitude on avait des tiroirs en dessous et là on en a pas. Alors j'espère que les boîtes que j'ai acheté passe sous le lit parce que là il va falloir que je mette des trucs sous le lit sinon je vais pas avoir assez de rangement. Du coup les rangements c'est des petites boîtes
comme ça, certaines qui ferment, certaines qui ferment pas. Voilà, là on a encore des petits rangements. On a un miroir, coucou. Salut moi, bon j'ai une dégaine mais voilà, je suis en train de faire un déménagement quoi. Là c'est la porte de la chambre. En vrai ça paraît plus grand que certains autres que j'ai eu, mais je pense qu'il va manquer de rangement. Là du coup j'ai mon frigo et je pense que je vais pouvoir mettre mon four ici, ça va passer, c'est cool. Un autre petit rangement et la salle de bain que je n'ai pas encore vue. Bon comme d'hab. Ah ouais, oh il n'y a même pas le rideau de... Ah non il y a le rideau de douche, j'ai eu peur. Donc là il n'y a pas du tout de rangement dans la salle de bain. D'habitude j'en avais quand même un petit peu. Et du coup les toilettes et les pieds dans la douche, voilà. Il faut que j'attache le rideau de douche. C'est vrai que ça fait vieux par rapport aux autres CTU que j'ai eu. Mais bon, j'espère qu'on ne restera pas longtemps ici. Du coup voilà les seules affaires que j'ai emmenées. Là je vais juste manger parce que j'ai emmené un peu de taboulé. Et puis après je vais attendre mes copines et on va monter tous les cartons. J'avais oublié à quel point c'était long un déménagement. Mes potes sont en retard, il y en a plein qui m'ont fait faux bon je crois. Du coup j'ai commencé à monter les choses toute seule. On dirait que j'ai rien monté. J'ai monté enfin mes crayons donc je vais pouvoir faire mon état des lieux. J'ai monté ça, j'ai monté la boîte de produits ménagers. Ça je l'avais déjà monté tout à l'heure. J'ai fait 4 allers-retours et j'ai monté mon petit four et mon balai, c'est tout. J'ai l'impression que j'ai rien monté. Pour ça je suis déjà épuisée. Et mes coussins aussi. Il y a encore plein de cartons et les pires, genre la vaisselle et tout. En fait je vois plein d'étudiants qui ont pratiquement pas de carton. Je me dis mais comment ils font? Mais je me dis ça doit être des nouveaux qui n'ont pas encore tout. Moi j'ai une poubelle genre là, il y avait une poubelle dans la résidence. L'année dernière, il y a 2 ans j'en avais pas, du coup j'en avais acheté une et du coup je l'ai ramenée et je vais utiliser celle-là. La poubelle j'ai déjà mis en haut, cachée, genre je la reverrai que quand je quitterai l'appartement. Parce que genre elle est rouillée, moche, toute petite. Et elle ferme pas. Et franchement quand t'as un 9 mètres carrés, une poubelle qui ferme c'est la base parce que sinon ça pue dans l'appart. On a une super golden hour ici. Je vous ai pas du tout repris depuis hyper longtemps. Là il est genre 20h30. Mais tout est déplacé dans ma chambre. Tous les cartons sont là et à peu près rangés. Il reste juste la boîte que j'étais en train de trier la dernière fois que je vous ai vu qui est pas triée. Tout est bien rangé dans mes placards, du coup je suis contente, tout rentre, il y avait même des placards que je savais pas trop comment remplir, bon finalement j'aurais trouvé quelque chose à mettre dedans, mais si j'avais moins d'affaires, ou si j'avais plus d'affaires ça serait passé aussi. Mais là du coup j'ai fait mes courses avec la copine avec qui j'étais cet après-midi, et du coup il faut que je range, on a fait des énormes courses, pour vous donner un ordre d'idée, ça m'a coûté 130 €. Aïe 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 ça fait super mal. En même temps j'ai acheté 4 masques, j'ai acheté des nouveaux plats pour mon mini four parce qu'en fait j'avais des plats, l'année dernière j'avais un vrai four mais ils rentrent pas dedans parce qu'ils sont trop grands, du coup j'ai acheté des plats plus petits. Et j'ai acheté énormément de choses parce que j'avais rien, enfin j'avais un petit peu de nourriture, genre j'avais farine, sucre, huile, vinaigre, mais des trucs en plus que tu utilises vraiment jamais parce que j'avais vraiment fait en sorte de finir le plus de choses possible. Du coup j'ai dû tout racheter pratiquement. Donc ça m'a coûté très cher en course. Voilà mon petit repas, je me suis fait des nouilles. Bon, je vous les sauter mais je vous raconterai mes histoires de la cuisine après sinon ça va être froid. Donc des nouilles avec de la sauce soja sucrée parce que j'adore la sauce soja sucrée, des crevettes, des oignons et des poivrons. Voilà, j'espère que ça va être bon, je vais vous raconter mes histoires après. En tout cas sachez que si on m'avait dit je serais pas retournée en CTU. Hello, on est le lendemain matin. Oh là là ma voix c'est une catastrophe. Ça ne s'arrange pas, dites-moi. Ah mais je viens de me rendre compte que j'ai une étagère là que je n'ai pas remplie. Il va falloir trouver des choses à remplir. Bref, j'ai mangé du coup, j'ai oublié de vous raconter hier. Je suis en train de tourner pendant que je parle, c'est hyper désagréable. J'ai oublié de vous raconter hier parce que j'étais crevée et après je me suis couchée. Mais la cuisine c'est une horreur. Franchement j'ai fait 2 CTU à Nantes et j'ai jamais eu trop de soucis. Des fois elle est sale parce que les gens prennent pas soin mais c'était pas un problème. Il n'y avait pas de trucs cassés ou quoi, enfin c'était fonctionnel.
mais là c'est un désastre et franchement j'espère vraiment que je vais pas rester dans cet appart trop longtemps. Je fais un vlog déménagement où j'ai déjà envie de partir, mais déjà j'avais pas envie de venir ici et c'est juste parce que bah, pour une fois, pour ceux qui vont vivre en 9 mètres carrés, je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc ne prenez pas ce que je dis pour la réalité partout, surtout à Nantes. Les autres cités que j'ai fait c'était pas du tout comme ça, c'était très bien la cuisine. Mais là c'était un désastre. La cuisine de mon étage du coup en fait a été cramée parce que quelqu'un a fait cramer quelque chose, je sais pas comment il s'est débrouillé mais bref. C'est cramé, apparemment les pompiers sont venus et tout ça et ça fait 9 mois qu'elle est dans cet état là. Pour vous dire j'ai regardé par la fenêtre, les plaques sont enlevées de de la table et il y a encore plein de cramé partout et en 9 mois ils ont même pas nettoyé la cuisine, genre hormis réparer parce que ça coûte cher, ok, ils ont même pas nettoyé, elle est fermée à la clé et basta. Du coup je suis allée au dessus, donc sachant qu'on est au moins 40 dans mon couloir parce qu'on a vraiment beaucoup de portes, c'est de 9 mètres carrés et le couloir est très long. Moi je suis tout au bout du couloir, donc très loin de la cuisine et en plus je dois changer d'étage parce que celle de mon étage est hors service, donc déjà génial, premier point. Deuxième point, j'avais grave l'habitude d'aller à ma cuisine en chaussettes parce que voilà, t'es chez toi en fait, du coup tu vas à ta cuisine en chaussettes même s'il faut traverser un couloir et qu'il y a d'autres gens, tu vois, t'as pas envie de mettre tes chaussures pour faire ça parce que t'es pas en chaussures chez toi. Mais ce n'est pas possible parce qu'elle est extrêmement crade, il y a de l'eau, de la graisse, je sais pas quoi, partout. Je sais pas si les femmes de ménage sont tellement désespérées qu'elles nettoient même plus, mais j'ai jamais vu ça dans aucune autre cuisine étudiante. Autre point, il y a un seul évier, donc un évier pour 60, du coup comme on a une cantine pour un étage et demi, une cuisine pour un étage et demi, le truc est à peine défoncé, genre tu changes l'eau, le robinet il se barre avec, c'est ok. On a 6 plaques mais il n'y en a que 3 qui fonctionnent, enfin vraiment un mess cette cuisine, un mess. Et là hier j'y suis allée super tard, il n'y avait qu'une personne, mais quand on va tous être arrivés dans la cité, c'est-à-dire 60, ça va être impossible. Mis à part ça, je finis tranquillement mon emménagement, je voulais faire des trucs ce matin, genre aller au coiffeur et tout, mais à chaque fois il répond pas. Du coup je pense que ce que je vais faire c'est que je vais finir d'emménager entre guillemets ma chambre, c'est à dire que j'ai encore mes trucs de bureau que je veux sortir parce que là quand j'ai besoin d'écrire mon petit truc j'écris sur un mouchoir, ça va pas du tout. Donc mes trucs de bureau je vais les sortir de la boîte et je vais mettre mes petites guirlandes lumineuses et ensuite je pense que je vais partir dans le centre pour aller faire ma carte de bus parce que j'ai ma carte de bus mais elle est désactivée comme ça fait 6 mois que j'étais, enfin plus de 6 mois que je suis pas venue à Nantes, je l'avais désactivée donc faut que je la fasse réactiver et que j'essaye de prendre un rendez-vous au coiffeur. C'est moi et j'ai changé de coupe et j'ai aussi changé, rempli cette étagère du coup. Finalement j'ai mis mes trucs Harry Potter ici et là j'ai rempli de petites matériels de bureau au lieu de les mettre directement sur le bureau parce que il est vite rempli comme vous voyez. J'ai donc réussi à avoir un rendez-vous pour me couper les cheveux, donc ça fait très court mais j'ai pas beaucoup de cheveux donc ça leur fait grave du bien, surtout qu'ils étaient grave abîmés par l'été. Je suis désolée, je me maquille pas et tout parce que j'ai trop de boutons et je veux qu'ils partent, du coup je laisse tranquille. J'ai fait des folies que je n'aurais pas dû faire, mais j'ai été à la Fnac et je regarde toujours les pop Harry Potter parce que je fais une collection de pop. Et il y avait cette pop qui est une pop en édition limitée avec l'étiquette à 20 € et je sais que cette pop dans un mois elle va coûter 40 €. Du coup bah si je l'achetais pas maintenant je l'aurais jamais à ce prix là. Donc j'ai acheté cette pop et comme il y a une promo à la Fnac qui est pratiquement tout le temps là, quand t'achètes 2 pop t'en as une gratuite, bah du coup évidemment celle-là comme elle est plus chère elle compte dans celle que tu payes. Du coup celle-là c'est la pop d'Harry avec le chapeau quand il supporte la Bulgarie je crois. Enfin quand il supporte l'équipe de Crum, je crois que c'est la Bulgarie. À l'équipe, au tournoi de Quidditch il y a aussi il me semble Ron et les jumeaux mais elles sont hyper rares donc c'est hyper dur à trouver, donc je me suis dit celle-là elle est là devant moi, je dois la prendre donc voilà. J'ai également craqué, je l'avais jamais vu sur Albus Dumbledore, j'ai déjà Albus Dumbledore, j'ai déjà des Harry aussi hein, mais bon. Albus Dumbledore qui tient Harry dans ses bras en bébé, il est trop mignon, je l'ai vu, j'ai craqué, j'ai fait il me faut celle-là. Et ensuite il y avait que soit les dernières qui sont sorties ou encore du bal de Noël qui restait, des classiques mais que je n'ai pas. Du coup j'ai pris Victor Crumb donc dans le même
esprit on va dire de l'équipe de Quidditch de Harry. Donc il est en rouge, c'est son tenue de bal de Noël, et comme j'ai Hermione en tenue de bal de Noël comme ça, il y aura son petit couple. J'ai hésité entre lui et Cédric, mais Cédric est plus classique, donc je me suis dit Krum ça fera une en plus j'ai pas du tout Krum, j'avais pas du tout Cédric non plus, mais voilà, je me suis dit elle est cool, c'est ma 3ème gratuite, donc je pouvais prendre un peu ce que je voulais, c'était pas grave si enfin c'est gratuit quoi. Enfin, en tout cas c'est pour que elle me coûte pas trop cher. Du coup je vais aller les installer dans mon petit coin Harry Potter là-haut. Bon, il est genre 20h30 et le soleil commence à se coucher vraiment sévère, du coup je voulais vous montrer ma chambre avant qu'il n'y ait plus du tout de lumière et vous montrer un peu du coup les lumières que j'ai mis. Je viens de les raccrocher parce que c'était tombé 2 fois, donc j'espère que cette fois ça va tenir, et je vais vous montrer un peu comment j'ai agencé du coup ma chambre. Du coup au fond ça se présente comme ça, sachez que mon bureau est toujours en bazar, j'ai encore une guirlande accrochée, là c'est le livre que je suis en train de lire, il y a des mouchoirs, là c'est mon repas, je me suis coupée en plein milieu de mon repas, je suis en train de regarder une vidéo de Shera. Voilà, là c'est mon petit bazar, mes masques pour demain, etc. Ensuite du coup on arrive ici, le premier encadrement on va dire. J'ai mis des trucs pour les cours, agrafeuses, perceuses, tous mes carnets, canettes, brouillons, etc. Et mon bullet journal. En bas j'ai mis des trucs pour les cours, j'ai mis mes documents administratifs, enfin pas grand chose hein, parce que j'ai pas encore grand chose, je sais pas trop ce qu'il va me falloir cette année. Ici j'ai juste mis ma Switch, en vrai c'est juste que je savais pas quoi faire de cette case, je savais pas où mettre ma Switch, donc du coup j'ai fait genre une petite présentation. Au dessus, bon là j'ai juste attaché ça parce que je suis en train de manger, du coup c'est pour m'essuyer les mains quand elles sont sales. Mais là c'est mes pulls qui sont tombés d'ailleurs. Au dessus en fait j'ai mis dans les trucs visibles des trucs de cuisine, et dans les trucs cachés c'est des trucs ce que je mets dans une armoire normalement. Du coup là il y a mes assiettes, mes épices, des petits trucs comme ça, et j'ai mis ma grosse casserole parce qu'à un autre endroit elle faisait que de tomber. Au dessus c'est ma vaisselle genre vert, mais franchement en habitant toute seule c'est pas l'endroit que j'utilise le plus, enfin parce que je prends un bol le matin, un verre pour boire des fois, et encore des fois je bois directement à ma gourde, et les coquetiers et tout ce qui est au fond en ayant toute seule j'utilise pas énormément, par contre prendre un thé le soir ou quoi. Juste au dessus je sais même plus ce que j'ai mis. Ah, c'est des trucs que j'utilise jamais, donc là c'est mes trucs divers, genre j'ai bonnet, plaid, etc. Avec là c'est un truc que j'utilise jamais aussi. Ah bah tiens, mes draps. Je savais même plus ce que j'avais mis là. Là-haut j'ai mes produits ménagers et les recharges de papier toilette. Ici j'ai des trucs que j'utilise un peu moins, c'est genre pâte, riz, boulgour, et derrière il y a la farine, sucre, etc. que maintenant que j'ai un four je vais utiliser, mais c'est pas tous les jours, donc voilà. Ici mes vêtements, ah non c'est mes affaires de toilette parce qu'il n'y a pas de rangement dans la salle de bain. Ici du coup il y a mes ustensiles de cuisine et tout ce qui est sucré pour le matin, donc en fait juste du thé, de la tisane, du sirop d'érable et du sucre, et mon pain que je mets là. Juste en dessous, alors bon ça je l'ai mis là parce que je ne savais pas où la mettre parce que là j'ai de la vaisselle, mais ça c'est la vaisselle que j'utilise le plus, donc mes boîtes, normalement il y a ma casserole mais elle est utilisée, poêle, passoire et ma planche à découper, et donc ma bassine, parce que j'ai une bassine petite et une bassine grosse, du coup je sais pas quoi faire de celle-là. Ah mais j'ai peut-être, voilà je vais changer de place, j'ai trouvé, je vais la mettre en dessous. Du coup j'ai trouvé finalement ma bassine, je vais la mettre là. Du coup ici c'est ma bassine de vaisselle, donc ça c'est hyper pratique, je peux bien la ranger, d'habitude ça traînait dans un sac. Là du coup j'ai une case pour la ranger, donc j'ai une grosse bassine où je mets toute ma vaisselle et après je l'emmène et je vais la faire. Ici j'ai mis toutes mes recharges de mouchoirs, mes cotons réutilisables, ma pharmacie et tout ce qui est serviettes en trop, ainsi que ma lessive. Mais ça vous fait un petit aperçu de tout ce qu'il nous faut pour une chambre étudiante. Ici je crois que j'ai mes pantalons et mes chaussettes, voilà. Et ici du coup mes sous-vêtements et mes t-shirts, voilà. Ici du coup j'ai fait une petite épicerie, tout ce qui se met pas dans l'endroit, sachant que j'ai une autre épicerie on va dire sous mon lit, mais que j'utilise encore moins, donc ça c'est celle que j'utilise un peu plus. Au dessus c'est les vêtements que j'utilise un peu moins, à faire de sport, trucs un peu longs pour la saison, et pyjama. Donc du coup il y a une petite lumière qui est tout le long à côté de mon miroir, genre à côté de l'armoire. Donc vous voyez aussi que j'ai mis une affiche féministe sur
sur la porte. Voilà, je trouve ça cool. Et du coup là j'ai pas mis grand chose. Là-haut il y a mon coffret de DVD de Hunger Games. Là il y a mes jeux de société. Je les ai mis là parce qu'en plus bah comme je fais pas de jeux de société chez moi mais plutôt chez les autres, bah comme ça je peux le prendre avant de partir ailleurs. Là il y a ma figurine que j'ai achetée ce matin et les livres qui sont pas encore en train de lire mais des livres que je dois lire. Bah mes livres à lire en tout cas. Là du coup il y a mon sac et un spray que je mets des fois dans ma chambre pour me détendre et mon masque. En bas il y a ma recharge de sac pour aller aux courses, c'est pareil, c'est près de l'entrée, c'est cool. Mon balai et ma balayette. Mon petit miroir encore une fois. On voit plus, coucou. Là j'ai mon armoire, donc moi dans mon armoire j'ai un fonctionnement un peu particulier. Là il y a une case en dessous, du coup j'ai mes chaussures en dessous. Et en fait là je mets mon panier à linge sale parce que c'est un grand espace et bah, comme j'ai pas d'espace dans ma chambre, en plus c'est fermé comme ça il n'y a pas les odeurs. Donc mon panier à linge sale est là. Il y a aussi mon étendoir à linge qui est sur le côté. Et là du coup j'ai mes vestes, hein, j'en ai pas beaucoup mais voilà. Et donc là ça fait tout le tour la petite guirlande. Et mon bob, bon là il est là parce que je viens d'accrocher les guirlandes. Là du coup sur mon frigo j'ai un rangement à couvert de chez Ikea. En fait dans une ancienne CTU, au-dessus du frigo il y avait un petit espace. Du coup c'était pile poil le bon espace. Et ben là ça passe sur le frigo donc c'est très bien. Donc il y a mes couverts ici. Bon j'ai mis ma casquette parce que c'est près de l'entrée. Là c'est là où je branche ma guirlande. Et là j'ai une multiprise que j'ai une autre prise ici pour mon four, donc j'ai mes petits trucs de four au dessus. J'ai mis les deux plats à four à l'intérieur comme ça au moins c'est rangé. Et au dessus j'ai mon grille-pain du coup que je mets devant parce que là au dessus du truc électrique pas trop quoi. Du coup je le mets devant le four quand je le fais chauffer. Ma bouilloire et tout ce qui est les bouteilles d'huile, vinaigre et mon sirop. Voilà, du coup ma belle affiche. Et là, toute petite technique pour ma poubelle jaune, je la mets accrochée à ma poignée de porte, je fais ça depuis le début. Là, ma poubelle fermée pour pas trop d'odeur. Dans ma salle de bain, de toute façon, il n'y a rien d'extraordinaire. Et là, on arrive sur mon lit. Donc voilà comment j'ai organisé ma chambre étudiante cette année. J'espère que ça aura pu vous aider, ça aura pu vous donner des idées de qu'est-ce qu'il vous faut dans votre chambre, qu'est-ce que vous pouvez avoir besoin. Et comment ranger ça dans un si petit espace. J'avais aussi un peu perdu l'habitude de faire des vidéos sur YouTube. Surtout les vlogs il faut vraiment y penser. Et là c'est vrai que comme ça fait longtemps que j'étais pas sur YouTube, j'avais perdu l'habitude. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans un nouveau vlog sur ma rentrée très bientôt j'espère. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ce que vous avez pensé de la vidéo, du montage, de me donner des conseils. N'hésitez pas, je suis preneuse tant que c'est dans la bienveillance. N'hésitez pas à me dire vous, est-ce que vous avez cette année, est-ce que vous êtes en CTU, combien de mètres carrés vous avez, est-ce que vous êtes dans le privé, depuis combien de temps vous êtes aux études et qu'est-ce que vous avez réussi à obtenir. N'hésitez pas à me dire tout ça, ça m'intéresse vraiment. Et vous me voyez plus, je suis floue. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine!